François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot. Seul tout va. Marins, s'il vous plaît. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Since I became your chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world precisely what we are worth. Le coup d'envoi du festival Sérimania à Lille, La Fièvre, une fiction sur les fractures de la société française, enfin The Regime, une satire politique avec Kate Winslet au pouvoir. C'est le sommaire de notre émission 100% série. Bienvenue à tous. Je suis avec notre chroniqueuse Nina Masson. Bonjour Nina. Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence donc par le coup d'envoi de Sérimania, le plus grand événement européen dédié aux séries, et de retour à Lille. Oui, Sonia, c'est le festival de Cannes des séries. Comme tous les ans, Lille accueille jusqu'au 22 mars les grands noms de l'univers sériel du monde entier. Au programme cette année, 52 séries venues de 21 pays différents, dont pour la première fois l'Afrique du Sud, la Lettonie et la Nouvelle-Zélande. Alors parmi elles, 26 sont présentées en avant-première mondiale avec à la clé, comme toujours, 4 récompenses, Grand Prix, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur acteur. Ce sera donc aux membres du jury de les décerner. Un jury donc présidé cette année par le réalisateur américain Zal Batmanglij pour la compétition internationale. À ses côtés, l'actrice française Bérénice Bejo ou encore l'acteur et rappeur Sofiane Zermani. Ils devront départager 8 séries et parmi elles figure une production 100% française qui ne vous a pas échappé. Oui, il s'agit de la série Dans l'ombre, l'adaptation du thriller politique écrit par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avec Swan Arlo, Melville Poupeau et Karine Viard. Du côté de la compétition française, on va retrouver 6 fictions dont Ourika, vous voyez l'affiche ici, première série du rappeur Booba dont on reparlera très prochainement dans cette émission. Super. Et signe que Sérimania est aussi devenu le miroir des chocs politiques et internationaux de notre époque, et bien pour la première fois, aucune série israélienne ne sera présentée. Selon les organisateurs, peu de candidatures ont été déposées par Israël, affirmation rejetée par certaines productions israéliennes qui prétendent, elles, n'avoir tout simplement pas été sélectionnées. Alors la grève des scénaristes aux États-Unis a aussi largement réduit la présence américaine, ce qui n'empêche pas le festival de s'enorgueillir d'un gros coup en ouverture avec la projection d'une série événement, Le Problème à 3 corps, une saga littéraire chinoise adaptée par les créateurs de Game of Thrones. Elle est très, très attendue. Il s'agit de la série la plus chère de l'histoire de Netflix. Elle est disponible dès le 21 mars sur la plateforme. Voilà, et les premières images donnent déjà envie. On continue notre tour des séries avec La Fièvre sur Canal+, qui tend là aussi un miroir glaçant à notre époque. Oui, une série événement qui marque le grand retour sur le petit écran de l'auteur du Baron Noir, Éric Benzekri. 6 épisodes qui explorent les fractures identitaires au sein de la société française par le prisme du football. Alors tout commence lorsqu'une star du ballon rond donne un coup de boule à son entraîneur en pleine cérémonie de remise de trophée, puis l'insulte, je cite, de sale toubab, terme qui signifie blanc en wolof. La séquence est évidemment relayée sur les réseaux sociaux. Elle va provoquer la sidération. La tempête médiatique peut alors commencer. Et on découvre tout de suite la bande-annonce de La Fièvre. Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot. Seul tout va. Marins, s'il vous plaît. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Claude Etiam est un cadre respecté de l'équipe de France. Mais c'est encore pire. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En 2 jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement. Toujours plus hard, toujours plus de buzz. C'est un cauchemar. Ils ont trouvé un martyr avec leur faux dé. Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc. C'est qui? Oh. Le foot, c'est une digue. Si ça cède, tout y passera. Vous pensez que je vais m'en sortir? Bon, ça a l'air tout à fait anxiogène. La Fièvre se veut une radioscopie de la France d'aujourd'hui. Est-ce que c'est réussi? Alors, je dois dire que j'avais quelques réticences au début. D'abord par le choix du sujet, celui du bruit médiatique autour des fractures identitaires. Comme si on n'en était pas suffisamment abreuvé toute la journée, que ce soit dans le discours politique ou bien sur les réseaux sociaux. Mais très vite, et heureusement, la série parvient à ouvrir d'autres portes, notamment celle de la communication politique de crise et de la fabrique de l'opinion. Et c'est là qu'elle se démarque vraiment.
fabrique de l'opinion, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, et à cet égard, la réalisation est excellente. On l'a aperçu dans la bande-annonce, dans une salle de crise qui met en scène en simultané comme ça tous ces écrans qui matérialisent l'emballement médiatique en direct sur les chaînes de télé, sur Twitter ou sur TikTok. On voit surtout comment tous ces réseaux se nourrissent les uns les autres comme un virus qui se multiplie comme ça de manière exponentielle. Une mise en scène fiévreuse, donc, à l'image de son sujet, qui illustre parfaitement la plateformisation du monde et la manière dont la mise en algorithme des récits détruit en fait la réalité. Bon, on change d'ambiance maintenant, mais on continue quand même, Nina, à disséquer les travers de notre société avec la série Palm Royal, direction Palm Beach en Floride. Alors on rajoute quelques couches de fond de teint là. Donc Palm Royal, c'est le nom d'un club hyper huppé, fréquenté par la haute société donc de Palm Beach, station balnéaire très bling-bling de Floride. On est en 1969, Richard Nixon vient de prêter serment en tant que 37e président des États-Unis et Maxine Simmons, interprétée par l'actrice américaine Kristen Wiig, ne rêve que d'une chose, eh bien parvenir à intégrer cette haute société californienne richissime, et ce, à n'importe quel prix. On va regarder la bande-annonce. You're in over your head. And girl, you don't even know it. I am never in over my head. It would be disrespectful to my hairdresser. Touché. In Palm Beach, a secret is like a loaded gun. No, 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 no. You never know when it will go off. Or who it might hit. Ladies! I know, yeah, surprised to see me, considering you left me for dead. Alors, au casting, on retrouve le chanteur portoricain Ricky Martin ou encore l'actrice oscarisée Laura Dern. On s'attend à première vue à une série légère, mais pas tant que ça finalement, Nina. Oui, parce qu'effectivement, derrière tout ce vernis glamour que peut avoir la série, se dévoile en fait cette quête à la fois pathétique et désespérée d'ascension sociale du personnage principal Maxine, qui est à cet égard assez bien écrit. On sent l'urgence qu'il y a en elle de se débarrasser de ce sentiment d'imposture au sein de cette société américaine qui l'exclut. Et malgré son incroyable superficialité, on entre en empathie avec elle. C'est donc une vraie satire sociale qui nous est proposée. Je vous propose donc d'écouter à ce sujet une partie de l'équipe de la série. C'était au micro de Diptyka, Laurent. Le désir d'être beau et de se mettre en avant dans la culture des réseaux sociaux actuels est identique à celle qu'on retrouve au sein d'une partie de la haute société américaine d'après la Seconde Guerre mondiale. J'ai donc l'impression que cette histoire, quelle que soit la toile de fond, est vraiment géniale. Le fait d'avoir réuni cette équipe, cette tapisserie colorée, a été un cadeau incroyable. C'est justement la raison pour laquelle tous ces personnages sont si amusants à regarder, parce qu'ils sont tous comme ça. Ils ne s'intéressent qu'à ces choses ridicules, aux vêtements qu'ils portent. Ils sont tellement perdus. Voilà, et c'est vrai que la forme est extrêmement travaillée, filtrée, retouchée. Il y a pour moi beaucoup, un peu trop de moyens peut-être mis sur les costumes, sur le décor, le maquillage, peut-être au détriment du fond. Vous vous ferez votre propre avis. Mais avec plaisir, parce qu'en plus j'adore Laura Dern. Donc, moi aussi, voilà. Exceptionnelle alors. Actrice exceptionnelle. Et justement, Nina, on prend maintenant un peu de hauteur avant de se quitter avec The Regime, une fiction implacable sur la déchéance d'un régime politique. Alors, sur le papier, la promesse est immense. C'est une série écrite par l'un des scénaristes de Succession, Will Tracy, réalisée par Stephen Frears et Jessica Hobbs, avec Kate Winslet, Hugh Grant et la petite surprise du chef, eh bien, c'est le français, Guillaume Gallienne. On retrouve l'ex-star de Titanic dans la peau d'une chancelière tyrannique, élue à la tête d'un petit pays imaginaire d'Europe de l'Est. Et on va peu à peu assister à la naissance d'un tyran
différent, imprévisible, qui définit sa diplomatie à coups de tweets. On a comme un air de déjà-vu et de discours de puissance malaisant mais totalement assumé là. Donc toute ressemblance avec un dirigeant ou un ex-dirigeant réel n'est pas forcément fortuite. On est donc dans une satire, certes, mais qui fait écho de manière glaçante à certaines réalités politiques d'aujourd'hui, mais l'ensemble reste assez drôle. Donc il y a un ton tragi-comique qui porte le tout. La série a été saluée de manière quasi unanime par la critique. Elle est à découvrir en France sur Prime Video, mais avec le pass Warner. Ah oui, quand même. Bon. Toujours cette histoire de pass Warner qui vient nous embêter. Merci infiniment, Nina Masson. Merci, pour Sonia. tous ces conseils avisés. Cette émission 100% série, on la retrouve comme d'habitude sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images de The Regime qui a l'air, vous le disiez, assez caustique. Without her, nothing makes sense! You do have a wonderful way with half-wits, don't you? Yeah, I'd like to see her. Is she expecting you? I'm her husband. Is she expecting you? One expects their husband to enter a room. When I became your Chancellor, I did so with a heavy heart. But just know, you fill me with all the love I'll ever need. And so, I bless you all. And I bless our love, always. Sur France24.com, cliquez sur le direct. Trouvez l'info qu'il vous faut, à voir, à lire. L'info live, c'est 24 heures sur 24 en 4 langues. Approfondissez les sujets qui vous passionnent. Vous cherchez la dernière actu, une émission en replay? Suivez-nous. Un clic et l'info internationale en direct. Liberté, égalité, actualité. Bienvenue à Tunis, je suis Lilia Blaise, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans vos journaux et dans le journal de l'Afrique pour vous raconter l'actualité de la Tunisie. Lilia Blaise, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.